Chaque nouvel épisode de Fitness Mental vous apporte une clé pour votre transformation totale. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir quelque chose de bien plus important que la motivation. Vous êtes sur Spartiate Fitness. Bienvenue. Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Alors aujourd'hui on va parler de motivation. Je sais que parmi vous il y en a qui n'en ont pas besoin parce que en ce moment il fait beau, tout le monde a envie de faire du sport, on a envie de montrer son corps, donc la motivation vient toute seule. Et pour ceux parmi vous qui ont besoin d'être reboostés comme ça au quotidien, sachez que vous pouvez vous imprégner de cette culture de fitness mentale en regardant les premiers épisodes dans lesquels vous trouverez tous ces éléments dont vous avez besoin pour votre motivation aujourd'hui. Mais je voulais attirer votre attention dans cette vidéo sur un point très important, c'est le suivant. La motivation, écoutez bien, la motivation n'est vraiment absolument pas le plus important pour atteindre votre objectif. En fait, pour atteindre vos objectifs, peu importe que ce soit perdre du poids, prise de masse musculaire, etc. Pour atteindre votre objectif, la motivation n'est pas le plus important. Le plus important pour atteindre votre objectif, c'est la discipline. Voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à faire un petit peu la différence entre motivation et discipline, mais si vous voulez tourner les choses autrement, on vous dira que la motivation, c'est ce qui vous permet de prendre cette fameuse décision. Vous savez que je parle toujours de la décision de reprendre le contrôle de son corps. Donc la motivation vous permet de prendre la décision, vous permet de démarrer, et la discipline vous permet d'avancer, d'avoir les résultats. Donc, vous démarrez avec la motivation, mais c'est seulement la discipline qui vous permettra d'avancer vers la réalisation de votre objectif. En gros, la discipline, c'est l'élément manquant, c'est l'élément qui vous permet d'aller du point A au point B. Alors, tout le monde se focalise sur la motivation. Oui, je suis pas motivé. D'accord, c'est très important d'avoir cet état d'esprit dans lequel on rentre dans un peak state, comme disent les Américains, où on a envie de changement, etc. On est envahi par un certain nombre d'émotions, mais vous devez comprendre que c'est la discipline qui vous permettra de réaliser cet objectif, d'atteindre cet objectif et finalement de persister dans des actions positives. Alors, qu'est-ce que j'appelle la discipline? Comment est-ce que je définis la discipline pour que vous compreniez bien de quoi on parle? Moi, j'ai une définition très personnelle de la discipline. Je ne sais pas si beaucoup de personnes la partagent, mais en tout cas, c'est la mienne. Pour moi, la discipline, la discipline consiste à faire ce qu'on a décidé de faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Voilà, c'est une formule que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent avec les membres de notre équipe Spartiate Fitness. Donc, la discipline consiste à faire ce qu'on a décidé de faire, même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. Parce que, qu'est-ce qui se passe au niveau de la motivation? C'est que lorsque vous prenez la décision de reprendre le contrôle de votre corps, vous savez que ce concept m'est cher, c'est celui que nous utilisons sur Spartiate Fitness. Tout commence par une décision. Lorsque vous prenez cette décision, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes dans un état émotionnel bien particulier. Vous êtes enthousiaste, vous êtes excité, vous vous dites j'en ai marre d'en avoir marre et cette fois, je vais changer, je vais passer à l'action. Donc, cette fameuse décision, c'est le point de départ. Vous démarrez à ce moment-là. Mais le problème, c'est que lorsque cet état émotionnel va redescendre, lorsque ce pic dans lequel vous vous trouvez au moment où vous prenez la décision va redescendre, parce que c'est tout à fait normal de se retrouver dans d'autres états émotionnels tout au long du parcours, eh bien, vous allez avoir du mal à persister dans l'action. Or, c'est uniquement en persistant dans l'action que vous aurez des résultats. Donc, la discipline, c'est le fait de persister dans l'action, même quand, au niveau émotionnel, les choses ne sont plus pareilles qu'au début, même quand vous n'avez pas envie, même quand vous n'avez plus ce désir brûlant de changement, parce qu'on ne peut pas entretenir ce désir brûlant de changement au quotidien. Donc, finalement, c'est la discipline qui vous aidera à persister malgré tout ce qui vous arrive d'un point de vue émotionnel en tout cas. Donc voilà, c'est mon message pour la vidéo d'aujourd'hui. Concentrez-vous sur la discipline. Et lorsque je parle d'action quotidienne, il s'agit justement de ne pas vous dire que le changement passe par des actions extraordinaires et des bouleversements irréversibles dans votre vie, etc. Non, en fait,
La discipline, c'est réaliser de petites choses tous les jours parce que ce sont ces petits changements qui feront une grande différence sur le long terme. C'est ce que l'auteur Darren Hardy appelle l'effet cumulé. D'ailleurs, je vous invite à lire ce livre de développement personnel qui s'appelle l'effet cumulé de Darren Hardy. Donc, finalement, au début, on ne voit pas trop la différence. Vous faites des petits changements tous les jours. Vous mettez en place de petites actions et ce sont ces petites actions qui vous emmèneront du résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites actions? C'est tous les choix qu'on fait au quotidien. Est-ce que vous avez choisi de prendre un verre d'eau plutôt qu'un soda? Est-ce que tous les jours, vous choisissez de prendre des fruits frais plutôt qu'une crème glacée? Parce que lorsque on se retrouve dans certaines circonstances où on est submergé par d'autres émotions qui ne servent pas forcément nos objectifs, on a du mal à tenir sa discipline, on a du mal à rester discipliné. Et ce sont tous ces petits changements, tous ces petits choix que vous pouvez faire au quotidien qui vous amèneront du résultat. Et il faut savoir qu'on est tous dans la même situation. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à rester discipliné. Quelquefois, la discipline me fait défaut. Donc, l'essentiel, c'est de remonter très vite et de repartir comme ça en se disant que l'objectif, c'est de rester discipliné. Alors, il faut savoir que la discipline, pour savoir si vous êtes discipliné, finalement, si vous voulez rester discipliné, il y a quelques règles à respecter finalement. Il y a un état d'esprit à avoir. Quel est l'état d'esprit de la discipline? C'est déjà de vous dire que tout ce qui est plus facile à faire ne relève pas de la discipline. Tout ce qui est plus facile à faire ne vous emmènera pas vers la réalisation de votre objectif. Donc, c'est plus facile de rester 20 minutes de plus dans le lit plutôt que de se lever pour faire sa séance de HIIT, par exemple, sa séance de H2IT pendant 20 minutes le matin. C'est beaucoup plus facile de rester dans le lit. Donc, à partir du moment où vous faites le choix le plus facile, vous n'êtes pas dans la discipline. C'est beaucoup plus facile de rentrer et de se préparer un plat cuisiné, un plat tout fait, plutôt que de préparer des légumes frais le soir quand vous rentrez du boulot, parce que forcément vous êtes fatigué, etc. Vous n'êtes pas dans le même état émotionnel que lorsque vous aviez pris cette fameuse décision. Donc tout ce qui est beaucoup plus facile à faire ne relève pas de la discipline, et c'est pour ça que c'est difficile, et c'est pour ça que beaucoup de gens échouent, parce que la discipline demande de faire preuve d'une certaine clairvoyance et de prendre le chemin le plus difficile, entre guillemets. Donc voilà. Et ensuite, le deuxième élément d'état d'esprit à avoir pour rester discipliné, c'est de comprendre que la discipline, c'est quelque chose qui doit être existante dans votre vie tous les jours. La discipline, c'est une action quotidienne. C'est même un ensemble d'actions quotidiennes. Et c'est tous les jours. Il n'y a pas de jour où on va choisir de faire autre chose que ce qui nous rapproche de notre objectif. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous êtes pas levé le matin pour faire votre séance de HIIT par exemple, ou alors à partir du moment où vous n'avez pas respecté les choix que vous aviez fait en prenant cette fameuse décision, eh bien, tous ces petits manquements à la discipline vous font reculer finalement, vous font revenir en arrière et vous éloignent de votre objectif. Donc la discipline, non seulement ça consiste à éviter de faire ce qu'il y a de plus facile, mais c'est également l'idée de se dire en permanence que c'est un travail de tous les jours. Voilà. Et ensuite, le troisième élément d'état d'esprit à bien garder en tête, c'est l'idée de vous dire que toutes vos petites actions quotidiennes vont avoir pour résultat une grande récompense. Une grande récompense, parce que lorsque vous faites ces petits choix au début, on ne voit pas trop la différence, on ne voit pas trop des résultats. Et c'est pour ça que les gens préfèrent aller dans des actions massives. Mais le problème, c'est que très vite, ils abandonnent et reviennent à la situation de départ où ils ne faisaient rien du tout. Donc mieux vaut y aller par petits pas. C'est la méthode Kaizen, comme disent les Japonais. C'est toute cette idée que chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Tout voyage de 1000 pas commence par un premier pas. Et donc, si tous les jours, vous mettez en place des actions, au début, vous ne verrez pas
la différence, mais à la fin, vous aurez une grande récompense. Donc, on récolte ce qu'on sème finalement. C'est le vieil adage qui se vérifie une fois de plus. Donc, gardez bien dans votre esprit que la discipline, c'est vraiment la clé pour cette fameuse transformation totale. Et la motivation ne vous sert que en guise d'éléments de démarrage. Voilà. Donc ceux qui m'envoient des messages en me disant oui, je suis très motivé, etc., j'ai envie de changer, c'est très bien, je suis fier de vous, je vous en félicite, mais seule la discipline vous aidera à aller jusqu'au bout du chemin.